Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'univers du 7e art avec les sorties de films au Ciné-Palace d'Épinal cette semaine. Et on commence tout de suite avec F1, le film, un film d'action de Joseph Kosinski avec Brad Pitt, Damson Idris et Javier Bardem. Sonny Hayes était le prodige de la F1 des années 90 jusqu'à son terrible accident. 30 ans plus tard, devenu pilote indépendant, il est contacté par Rubens Cervantes, patron d'une écurie en faillite qui le convainc de revenir pour sauver l'équipe et prouver qu'il est toujours le meilleur. Aux côtés de Joshua Pierce, diamant brut prêt à devenir numéro 1, Sonny réalise vite qu'en F1, son coéquipier est aussi son plus grand rival, que le danger est partout et qu'il risque de tout perdre. Tu m'as dit qu'il était vieux, il est pas si vieux. Je vois surtout un homme séduisant. Mais qu'est-ce qu'il fait? Plan C, tenez-vous prêts. Espérons qu'on aura des opportunités plus tard. L'espoir n'est pas une stratégie. Rien à ajouter, professeur? Roulez vite. T'as déjà vu un miracle? Pas encore. T'as pensé à ce que je ressentirais si tu meurs sur le circuit? 3 tours. 3 tours, c'est une éternité. « 13 jours, 13 nuits. Un thriller dramatique de Martin Bourboulon avec Roche Dizem, Lina Koudry et Sidze Babette Knudsen. Kaboul, 15 août 2021. Alors que les troupes américaines s'apprêtent à quitter le territoire, les talibans prennent d'assaut la capitale et s'emparent du pouvoir. Au milieu du chaos, des milliers d'Afghans tentent de se réfugier dans le dernier lieu encore protégé, l'ambassade de France. Seul, le commandant Mohamed Bida et ses hommes en assurent la sécurité. Pris au piège, ils décident de négocier avec les talibans pour organiser un convoi de la dernière chance avec l'aide d'Eva, une jeune humanitaire franco-afghane. Commence alors une course contre la montre pour évacuer les réfugiés jusqu'à l'aéroport et fuir l'enfer de Kaboul avant qu'il ne soit trop tard. Je suis désolé. On peut pas les laisser. On n'a pas le choix. Le Grand Déplacement, une comédie de et avec Jean-Pascal Zadi, avec Reda Kateb et Loose and the Yakuza. Dans le plus grand des secrets, se prépare à décoller la première mission spatiale africaine. L'équipage, issu du continent et de sa diaspora, doit explorer la planète Nardal afin d'évaluer la possibilité d'y ramener tous les Africains si jamais la Terre devenait inhabitable. Le problème, c'est que le voyage sera long, très long, et que la plus grande inconnue des missions interstellaires demeure l'entente entre les astronautes. N'est-ce pas extraordinaire de voir cette Afrique de nos yeux se prendre en main, conquérante? Cette panne n'a rien à voir avec l'Afrique. C'est un bus coréen. Megan 2.0, un thriller d'épouvante de Gerard Johnston avec Amy Donald, Jenna Davis et Allison Williams. 2 ans ont passé depuis la destruction de Megan, le prototype à la pointe de l'intelligence artificielle devenue incontrôlable lors d'un carnage aussi sanglant qu'impeccablement chorégraphié. Sa créatrice, Gemma, aujourd'hui auteure de renom, milite pour l'encadrement drastique des IA par le gouvernement, alors que Caddy, sa nièce de 14 ans, entre dans l'adolescence et se rebelle contre les règles trop strictes de sa tante. Cependant, à l'insu de tous, la technique de pointe mise au point pour Megan a été volée et détournée pour créer une arme militaire connue sous le nom d'Am3LIA. À mesure que se développe la conscience de ce bijou d'espionnage, implacable machine à tuer, les ordres qu'elle reçoit lui paraissent de plus en plus superflus, comme les humains qui les lui donnent. Alors que l'avenir de l'humanité est en jeu, Gemma réalise que M3 Ganest est sa seule option. Elle la réactive alors et la reprogramme dans une version encore plus rapide, plus puissante et implacablement létale pour affronter une adversaire, enfin à sa mesure. Un peu contrariée. Elle veut vraiment nous aider. Tout le monde a droit à une seconde chance. Tu veux qu'on reconstruise un robot psychopathe pour en attraper un autre? Est-ce que je t'imprime tout ça pour que tu puisses lire à ton rythme? Ok Megan, tu penses au modèle amélioré. Veux-tu ajouter quelque chose? Je veux être plus forte, plus rapide. Hey, est-ce que tu te rappelles quand je t'ai étranglé et que j'ai mis le feu au labo? Je veux que tu saches que ça va pas se reproduire. Cool, je te remercie. Pendant qu'on y est, faites-moi plus grande.
Qui est les sacs de viande au travail. A Normal Family, un drame de Jin Ho-ur avec Sul Yong-joo, Jang Dong-gun et Lee Hae-kim. Deux frères, un avocat matérialiste et un chirurgien idéaliste, se retrouvent régulièrement avec leurs épouses pour dîner dans un restaurant chic de Séoul. Lorsqu'une affaire criminelle qui les implique explose sur la scène médiatique, leur sens de la morale va être mis à l'épreuve. 나랑 똑같은 옷을 입었어. 나 아니야. 나 혜윤이가 무서워지려고 해. 아무 일 없었던 것처럼 다 덮고 가면 아무 일 없는 게 되는 거야? 책임지는 거 애들한테만 해당되는 거 아니야? 그 노숙자가 죽고 그럼 애들은 살인자도 되는 거야. 혜윤이 자수시킬 거야. Bon cinéma à toutes et à tous, et à la semaine prochaine pour les nouvelles sorties ciné. Et d'ici là, n'oubliez pas... Vive la cinéma!